Comme Canadien, c'est important d'utiliser ton droit de vote. Pas tous les pays dans le monde ont le droit d'avoir le vote. Tu vas voir dans cette vidéo que le Canada a eu plusieurs étapes dans l'établissement d'un système de vote égal et même unique. Il y a longtemps dans le Canada, juste les propriétaires mâles âgés 21 ans et plus avaient le droit de voter. L'histoire du vote féminin en Canada en début en 1916, quand les femmes ont eu le droit de voter dans les élections provinciales. En 1918, les femmes ont eu tout droit de voter dans les élections fédérales. Et en 1919, les femmes ont eu le droit pour avoir une position dans le gouvernement fédéral. En 1948 et 1955, respectivement, les exclusions raciales et les exclusions religieuses étaient annulées de les lois des élections. Bonjour, je m'appelle Ryan Noble. Je vais te parler à propos de la vote en Canada. Alors, on doit penser que c'est important d'avoir tous les groupes multiculturels de voter. On doit penser que tout le monde a leur propre point de vue et qu'on doit avoir des différents programmes, édifices et autres besoins sociaux qu'on doit avoir. Yay! 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 Pour les différents groupes. Mais si on doit penser que le vote a évolué beaucoup dans le Canada dans les années. Tu dois penser que juste récemment en 2002, les prisonniers ont eu le droit de voter. Et ça a évolué des choses simples comme les propriétaires mâles blancs. Dans chaque Canada, nous sommes chanceux qu'on peut élire un gouvernement qu'on veut, un gouvernement qui va nous donner nos besoins. Yay! Dans les États-Unis, par exemple, quand tu élis ton gouvernement, tu l'as pour 4 ans. Mais en Canada, tu peux changer à le moment que tu veux. Yay! C'est très important d'utiliser ton droit de vote comme citoyen canadien. Comme penser de tous les autres pays dans le monde qui n'ont pas le droit de choisir leur propre gouvernement. Merci. Je ne suis pas fini. Viens avec moi. Juste pour une minute. Nous sommes très chanceux d'avoir une démocratie. Très chanceux. Yay! Les personnes handicapées, vous utilisez un groupe handicapé pour cela. Mais on doit aussi penser que si tu n'es pas handicapé, tu veux voter pour ça? Mais oui, on doit penser comme Canadiens de les droits et les valeurs collectives de toute notre population. Et c'est important que tout le monde peut exprimer cela dans les élections fédérales canadiennes. On doit avoir le droit de choisir notre propre gouvernement, le droit de choisir qui on veut être Premier ministre, qui on veut représenter notre population à le monde. Même si tu ne votes pas pour le Premier ministre, si c'est juste pour un député local, c'est important que tu utilises ton droit de vote canadien pour avoir un Canada qui serve pour toi. Le droit de vote en 1960 était donné aux Autochtones du Canada. Dans les années précédentes, ils ont donc dû renoncer leur statut d'Autochtones pour pouvoir voter. En 1970, l'âge de vote était descendu de 21 à 18. Yay! 1982 était l'année où la Charte des droits et libertés canadiens a donné tout adulte des citoyens canadiens le droit de voter. Ah, bonjour, Monsieur Baudouin. Yay! Bonjour à tous. J'ai une question pour toi. Oui? Qu'est-ce que tu penses à propos de le droit de vote pour le Canada? Je pense que le droit de vote, peut-être que les jeunes de 16 ans ont le droit de vote parce Yay! qu'ils ont le droit de conduire l'automobile. Donc peut-être qu'on pourrait demander aux gens jusqu'à 16 ans de conduire. Yay! Et c'est très important d'avoir le droit de vote parce que pour la démocratie, c'est un droit qu'on a de choisir qui est notre chef et qui va nous représenter aux élections et prendre les décisions pour nous les Canadiens. Ah oui, ça c'est une bonne réponse, monsieur. Oh, merci. En 1948, la Cour suprême du Canada a donné le droit de vote à tout patient avec des maladies mentales. Et en 2002,
Finalement, les prisonniers ont eu le droit de vote dans la région où ils ont eu leur conviction criminelle. What do you think about the right to vote? Well, do I think there should be some changes? There should be some changes as far as people in prison shouldn't vote, people in mental homes shouldn't vote, and I think that immigrants, permanent residents should be allowed to vote, and if anything, the voting age should be lower. What age do you think people should start voting? I think 16 if people are working, if you have a job. And what kind of changes in the rules do you think will change? I don't know, like what for instance? Is there a problem with the age limit